Bonsoir à tous, le match Brest-Nantes vient de se terminer. Je vous ferai le débrief juste après, mais j'ai été informé des décisions de la commission de discipline qui s'est réunie ce soir à 18h, qui a rendu les décisions concernant les exclusions des joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2, les incidents. On va voir tout ça dans cette vidéo. Premier point, les exclusions en Ligue 1. Mateusz Vitesca avait été exclu avec Clermont contre Reims et il a été sanctionné de 2 matchs fermes de suspension. Hélas, je ne vais pas faire mon Google ce soir, mais ça me rend furieux. Achraf Hakimi qui a été exclu contre Lorient et Loukeba qui a été exclu contre Strasbourg a tous les deux été exclus et sanctionnés de seulement qu'un match. Paris-Lyon. Là, c'est pas une preuve que la Ligue de football professionnel est corrompue. Un joueur du PSG et un joueur de Lyon sanctionnés très clément. Un match ferme. Ensuite, un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle, la Ligue 1, la Coupe de France, les trophées des champions. Les joueurs que je vais vous citer, leurs sanctions ont pris effet hier à minuit, donc le 2 mai à minuit. Ben Yedder à Monaco, Outounji à Angers, Maripane à Monaco et Wu à Rennes ont été tous les 4 exclus et sanctionnés d'un match ferme suite à un troisième avertissement, incluant une période de 10 rencontres. Maintenant, côté Ligue 2, toujours les suspensions, donc sur un troisième avertissement ou un carton rouge. 2 matchs fermes de suspension plus un match avec sursis, donc au total 3 matchs de suspension. Dylan Meda à Sochaux. Ensuite, un match ferme de suspension plus un match avec sursis pour Amin Richardson au Havre. Un match ferme pour le troisième avertissement en moins de 10 rencontres, Lamine Fomba à Saint-Etienne, Franck Konaté à Sochaux et Vicente Mendy à Annecy. On revient côté Ligue 1, cette fois-ci pour les incidents, la police des terrains, l'usage d'engins pyrotechniques, les jets de projectiles et l'interruption d'une rencontre. J32, c'était le 22 avril dernier entre Auxerre et Lille. Cette sanction va concerner les supporters de la Auxerre et sont sanctionnés de 20 000 € d'amende et la fermeture pour un match avec sursis de la partie basse de la tribune OAH de la Baie des Champs. Ensuite, côté Ligue 1, toujours l'usage d'engins pyrotechniques plus interruption de la rencontre. J32 entre Montpellier et Rennes, 23 avril. Cette sanction va concerner les supporters du MHSC. Usage d'engins pyrotechniques plus match interrompu. Fermeture pour 2 matchs fermes plus un match avec sursis de la tribune Étendetto du stade de la Mosson. Ensuite, en Ligue 2, usage d'engins pyrotechniques plus projectiles plus match interrompu plus intrusion sur le terrain. Ça concerne un match de la J31 Valenciennes-Niort le 15 avril dernier. Cette décision et cette sanction va concerner les supporters de Valenciennes. Fermeture partie basse de la tribune Wengasser du stade de Hainaut. Ils seront sanctionnés d'un match ferme plus d'un match avec sursis. Et ensuite, 2 infos, jet de projectile, match interrompu plus expression orale protestée plus intrusion en Ligue 2. Le 22 avril, lors de la J32 entre Saint-Etienne et Metz, une décision et une sanction qui va concerner les supporters de Saint-Etienne. Fermeture de la partie basse de la tribune Charles Pervet de Geoffroy Guichard, et elle est sanctionnée d'un match ferme. La prochaine réunion de la commission de discipline aura lieu le 10 mai à 18h. Et j'ai une dernière info à vous donner. Le Stade Bollaert pourra être à guichet fermé pour la 24e fois contre l'OM parce que la Marek, qui avait allumé des engins pyrotechniques et allumé un feu d'artifice, n'a pas été sanctionné.